Alors, vous êtes dans les affaires et vous savez que la période de fin d'année, la période de novembre, décembre, c'est une grande période où vous devez faire le maximum de votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires doit arriver effectivement au pic. Il y en a qui vont expérimenter les chiffres d'affaires comme 10 000 livres par mois pendant ces 2 mois-là. Par exemple, il y a même certaines personnes qui pourront même avoir des chiffres d'affaires de 10 000 livres par semaine pendant cette période-là. Et vous aimeriez savoir comment est-ce que vous pouvez vous positionner pour avoir ce genre de chiffres-là, comment ça peut être possible dans votre entreprise. Alors, restez connectés à cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je me suis engagée dans le dropshipping en direction de l'Afrique et de l'Europe. Et aujourd'hui, je suis en train de construire mon empire dropshipping en Afrique. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 choses principales qui vont vous permettre de vous organiser pour pouvoir tirer profit de la période de fête de fin d'année pour avoir des revenus. Alors, je vous parle de 10 000 livres de revenus, mais cependant, il faut comprendre que ces genres de revenus s'appliquent à ceux qui sont déjà sur le marché. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer aujourd'hui à la fin du mois d'octobre et espérer avoir ces revenus-là cette année. C'est pas possible. Peut-être pour Noël prochain, pour l'année prochaine. Mais ici, les clés que je vais donner, c'est vraiment, les chiffres que je donne, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà sur le marché et qui vont appliquer des stratégies que je vais leur donner dans cette vidéo pour atteindre les 10 000 livres par semaine ou par mois dans leurs affaires. Alors, je dis par semaine ou par mois parce que ça dépend aussi de l'ardeur du travail que vous allez mettre, de votre foi également, votre capacité à élever votre foi pour avoir beaucoup d'argent dans votre entreprise. Alors, la première des choses que vous devez mettre sur pied, c'est quoi? Vous devez avoir un produit alléchant. Un produit qui correspond à la saison, un produit que les gens utilisent beaucoup pendant la saison de fête de fin d'année. Alors, comme j'ai dit, je vais beaucoup parler à ceux-là qui sont déjà dans les affaires. Donc, si vous êtes déjà dans les affaires, vous avez déjà un produit qui est votre one thing, comme je dis souvent, votre produit phare, le produit avec lequel les gens vous connaissent. Je vous conseillerais, à côté de ce produit, d'ajouter un autre produit qui va vraiment faire l'apothéose, qui va vraiment faire boom, qui va vraiment attirer encore les regards sur vous. Alors, l'importance de mettre sur pied cette stratégie, c'est quoi? C'est que, premièrement, tous les anciens clients que vous avez déjà eu à avoir vont revenir. Et pourquoi? Parce que la nouveauté attire les gens. Donc, ils vont revenir et ils vont acheter. Et en plus de ça, toutes les nouvelles personnes qui viendront grâce à ce nouveau produit-là vont acheter le nouveau produit, mais pas seulement le nouveau produit, ils vont acheter les autres produits que vous avez déjà parce que quand ils vont vous connaître, ils vont connaître également les autres offres que vous avez et ça va vraiment vous aider à augmenter vos affaires. La deuxième chose que vous pouvez mettre sur pied et qui va beaucoup vous aider, c'est quoi? C'est un marché. Vous devez choisir le marché que vous voulez conquérir pendant cette période-là. Alors, je vois souvent plusieurs personnes vouloir servir tout le monde, vouloir conquérir tout le monde à la fois. C'est une très mauvaise stratégie dans les affaires de le faire parce que vous ne pouvez pas servir tout le monde comme il le faut. Vous ne pouvez pas être performant avec tout le monde à la fois. Pendant la période de fin d'année, choisissez un marché. Ça peut être le marché de l'Europe. Vous vous concentrez sur le marché de l'Europe et vous offrez des services qui correspondent au marché de l'Europe. Ça peut être le marché de l'Afrique. Vous vous concentrez sur le marché de l'Afrique et vous offrez des services qui correspondent au marché de l'Afrique. Donc, vous communiquez dessus. Vous payez la publicité Facebook pour ça. Vous cherchez comment augmenter vos revenus avec ce marché-là. Alors, la stratégie est intéressante. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à avoir un certain type de message. Vos clients viennent vers vous parce qu'ils se retrouvent dans votre communication. Vos clients viennent vers vous parce qu'ils se retrouvent sur le message que vous communiquez. Donc, si vous communiquez aux gens de l'Europe,
directement, la conversation est différente par rapport à ceux de l'Afrique. Les moyens même de présenter le produit est différent. Les moyens d'achat également sont différents. Donc, c'est très important de choisir. Entre guillemets, je vais vous donner des petits conseils par rapport à ça. Si vous choisissez le marché de l'Europe, je vous conseille de faire la vente en détail, d'accord? De vendre vraiment les produits flashy, flasha là, qui sont de saison, que les gens vont facilement acheter pour la famille, pour leur beauté, pour les cadeaux, qu'ils vont facilement offrir pour les cadeaux. Choisissez aussi les produits que vous-même, vous pouvez faire les emballages cadeaux et vous offrez aussi le service cadeau. Vous allez vous rendre compte que les gens vont acheter chez vous. Pour ceux qui se concentrent sur le marché de l'Afrique, comme je vous dis toujours, ma stratégie, c'est la vente en gros en Afrique. Et je vous assure que les chiffres que je vous ai donnés au début de la vidéo, vous pouvez facilement les faire en un quart de tour en Afrique. En Afrique même, on a vous pouvez avoir des ventes de 1 million en 2 heures. Vous pouvez avoir les ventes de 2 millions par jour dans un pays. Ça, c'est juste dans un pays. C'est pour ça que c'est très important de travailler son marché, de choisir son marché. Donc, vous allez travailler tout ça et vous allez vous rendre compte que vos résultats sont de plus en plus intéressants. Ensuite, la troisième des choses que vous allez faire, c'est quoi? C'est travailler votre communication. Quelle est votre façon de communiquer? Quels sont les canaux que vous utilisez pour communiquer? Est-ce que vous communiquez par exemple sur Facebook, avec votre site web, sur Instagram, sur WhatsApp et tout ça? Qu'est-ce que vous utilisez? Alors moi, je vais vous donner des petits conseils par rapport à ça. Je vous conseille beaucoup d'utiliser Facebook pour communiquer parce que c'est sur Facebook en fait qu'on ressent la fête. D'accord? C'est sur Facebook qu'on ressent la fête. C'est sur Facebook que les gens il y a plus de population. On a environ 8,2 milliards de personnes actives sur Facebook. Je n'ai pas juste dit des abonnés Facebook, mais des personnes actives. Ce sont des personnes qui commentent, like, partagent, font des achats sur Facebook. 8,2 milliards. Et cette population-là, c'est très intéressant. Et sachez que pour ceux qui visent le marché de l'Afrique aussi, sur Facebook vous donne les données des clients, des personnes en Afrique qui peuvent acheter vos produits directement en ligne. D'accord? Ça, ce sont vraiment les conseils de professionnels que je vous donne. Donc, c'est vraiment un marché à conquérir. Facebook, c'est une plateforme à exploiter. La deuxième plateforme que je vais vous recommander ici, c'est quoi? C'est WhatsApp. Parce que, vous savez, dans les affaires, il y a ce problème de confiance à bâtir. Et la confiance se bâtit avec la proximité au client. Donc, en étant sur WhatsApp, vous allez créer vraiment cette proximité avec votre client et qui va faire en sorte qu'il puisse facilement faire des transactions avec vous. Et c'est ça qui va vous permettre de multiplier votre chiffre d'affaires et atteindre un certain niveau. Alors, la quatrième clé que je vais présenter ici, que j'aimerais partager avec vous, c'est la clé de l'automatisation. Vous savez, l'automatisation est cette chose qui vous permet de savoir que vous, avec certaines informations, certaines stratégies, vous pouvez peut-être avoir 100 €, d'accord? Et l'automatisation vous permet d'augmenter ces revenus-là en augmentant la stratégie à 1 000 €, à 5 000 € ou à 10 000 €. Donc, avec l'automatisation, vous allez scaler votre business. Et moi, j'ai une stratégie que j'enseigne en fait à ceux qui prennent ma formation de vente où je leur montre comment, à partir de petits revenus, ils peuvent scaler leur business pour avoir de gros revenus. Donc, tout ce dont j'ai besoin pour un début, quand vous voulez mettre sur pied cette stratégie d'automatisation, c'est que vous ayez déjà des résultats de départ, d'accord? Des résultats de départ, parce que ces résultats de départ vont me donner certaines informations sur qui est votre client, quel est votre marché, quel est le budget qu'il vous faut pour la publicité et tout. Et moi, je vais vous montrer, par exemple, comment est-ce que vous pouvez faire la publicité Facebook de façon professionnelle, de façon optimale, d'accord? Sur Facebook aujourd'hui, quand vous faites la publicité, vous pouvez choisir des consommateurs, d'accord? Des personnes que Facebook a catégorisées comme des consommateurs. Vous pouvez choisir des personnes comme des clients actifs. Ce sont des clients qui ont déjà fait un achat dans les 90 jours ou alors dans les 30 jours.
Ou alors, ce sont vraiment des engaged customers, comme Facebook les appelle. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes qui ont déjà répété un achat plusieurs fois. C'est ces personnes qui vous intéressent. C'est eux que vous voulez pouvoir joindre. Donc, dans la formation des ventes que je vous propose, par exemple, pour la période des fêtes de fin d'année, à un prix défiant toute concurrence, un prix vraiment réduit, je vous montre, par exemple, comment créer votre système d'automatisation. Comment faire en sorte que vous puissiez faire des ventes même quand vous dormez. Comment drainer la population sur votre site internet. Comment amener les gens à acheter et le matin, tout ce que vous avez à faire, c'est de gérer la commande, de livrer la commande. Donc, on vous apprend tout ça dans cette formation de vente. Dans la formation de vente, on vous apprend à découvrir quel est votre client type. On vous apprend ce qu'on appelle le retargeting parce que quand vous faites la publicité pour la première fois, vous allez recueillir certaines informations que vous n'aviez pas au départ. Et après, vous devez vous servir de ces informations-là pour refaire une autre publication et avoir de meilleurs résultats. Et il y a des gens qui viendront dans votre site internet, par exemple, et ne passeront pas, ne vont pas conclure la vente, ne vont pas faire le paiement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous pouvez les recontacter pour qu'effectivement, ils puissent venir faire le paiement. Donc, c'est très important d'avoir toutes ces stratégies, toutes ces informations-là. C'est ça qui va vous permettre de scaler votre business. La stratégie que j'apprends pour scaler le business, je vous assure que 10 000 livres, c'est rien. Facilement, vous pouvez avoir ces chiffres-là quand vous avez la bonne stratégie, d'accord? Le dernier point sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous, sur lequel j'aimerais vraiment vous briefer, c'est au niveau du service client. C'est très important. Alors, vous devez comprendre que il y a beaucoup d'entreprises qui meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas dompté le service client. Il y a beaucoup d'entreprises qui manquent à gagner dans leur chiffre d'affaires parce qu'ils n'ont pas appris à dompter le service client. En fin d'année, les gens veulent acquérir, les gens veulent acheter, les gens veulent être servis rapidement. Alors, je vous conseillerais d'améliorer votre service client en recrutant de nouvelles personnes. Vous pouvez recruter 2 personnes, 1 personne, ça dépend. Alors, moi, ma stratégie de outsourcing du personnel, c'est en Afrique. Généralement, je vais recruter les gens en Afrique et je vais communiquer avec eux. Donc, si vous êtes dans le e-commerce, vous pouvez aussi le faire parce que la personne n'a pas besoin d'être dans le même pays que vous, d'accord? Sauf si vous faites les stocks, par exemple. Si vous faites le dropshipping, vous n'avez pas besoin de la personne à côté de vous. Mais la personne peut être en Afrique, avoir un téléphone, un ordinateur et vous recrutez la personne. Déjà, ça vous revient moins cher, d'accord? Et si vous entretenez bien avec la personne, si vous la formez rapidement à savoir gérer votre business, la personne va vous rapporter beaucoup de clients, d'accord? Tout simplement parce qu'elle est disponible à répondre aux questions des clients, à les orienter à utiliser votre site, à les aider à passer leurs commandes. Vous allez voir que votre chiffre d'affaires va augmenter fois 10 ou même fois 20, d'accord? Alors, vous allez me poser la question de savoir, mais comment est-ce que je garde cette équipe? Comment est-ce que je contrôle cette équipe? Alors moi, le logiciel que j'utilise qui m'aide énormément par rapport à ça, c'est le logiciel Zoom. Avec le logiciel Zoom, nous faisons des vidéoconférences dont chacun de son côté, dans le confort de sa maison ou bien de son bureau, nous nous connectons tous et puis nous travaillons ensemble, d'accord? Nous faisons des briefings, des comptes rendus, des bilans et tout, tous ensemble. Et chaque jour, chacun a une tâche précise qu'il doit exécuter et en fin de journée, on fait le bilan et on voit exactement quels sont les résultats qui ont été atteints, quels sont les défis qu'on a rencontrés, qu'est-ce qu'il faut améliorer et puis on améliore. Et ça se passe très bien. En ce moment, je suis au Canada, mais j'ai une équipe au Gabon, j'ai une équipe en Côte d'Ivoire, j'ai une équipe au Cameroun, j'ai une équipe en France aussi, en Angleterre, un peu partout, mais je n'ai pas besoin d'être avec eux. Mais je vous assure que ça crée une grande différence dans mon entreprise. Donc, si vous mettez sur pied toutes ces stratégies, ça va vraiment vous aider. Alors, pour ceux-là qui ne sont pas encore dans les affaires et qui veulent aller quelque part, ayez au moins le produit gagnant, ayez au moins le produit qui se vend, ayez au moins ce produit-là que les gens vont facilement acheter. Alors, moi, avec mon entreprise, je vous propose les produits gagnants pour la période de fin d'année. Les produits gagnants qui s'achètent comme des petits bouts de pain chaud. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est de regarder dans la description de la vidéo les liens qui conduisent sur mes sites de vente en gros. Vous avez la possibilité sur les extensions capillaires, les fossiles, les gaines des femmes et des vêtements, les prêt-à-porter aussi. Donc, vous pouvez vraiment, avec un petit budget,
commencer une activité et voir comment votre vie va changer, voir comment vos revenus vont changer. Alors pour ceux-là qui aiment le moindre effort, j'aimerais vous donner un conseil. Vous savez, pendant les fêtes de fin d'année, les gens ont besoin de voir le produit et de l'acheter. Donc pendant les fêtes de fin d'année, tu ne vas pas dire à quelqu'un d'attendre 3 semaines. Mais 3 semaines, c'est déjà fini. 3 semaines, l'engouement qu'il a est déjà fini. Donc qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu dois prendre tes économies. Tu dois prendre de l'argent que tu as quelque part, même s'il faut que tu ailles prêter quelque part, vas-y, c'est un investissement, c'est une bonne dette, d'accord? Donc, tu vas prendre cet argent-là, tu vas investir dans un stock, le stock des produits gagnants. Donc, quand tu investis dans ce stock, ce que tu fais, c'est quoi? Tu deviens maintenant une vendeuse acharnée, d'accord? Tu vas maintenant chercher les clients et ces clients viendront acheter chez toi. Moi, je te garantis que ton stock sera fini avant la fin du mois de décembre, je te garantis. Et surtout si tu travailles avec nous. Parce que ce qui est beau avec MC Wholesale, c'est quoi? C'est que quand vous travaillez avec nous, nous avons une formation pour nos partenaires. Toutes les personnes qui achètent chez nous, directement, on les ajoute dans un groupe dédié uniquement aux partenaires et nous les formons tous les vendredis. Tous les vendredis, nous passons à la formation et c'est moi-même qui assure la formation. Et si je vous dis que je forme sur les ventes, imaginez ce que ça peut être. Donc, vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous m'écoutez, de l'Europe, de l'Amérique, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, pour l'instant, ce sont ces pays africains que nous servons. Dans les mois qui suivent, on va s'étendre au Sénégal, au Bénin, au Congo, dans d'autres pays aussi. On va s'étendre là-bas. Donc, si vous êtes dans les pays que j'ai cités où nous sommes, contactez-nous. Prenez contact avec le service client, allez sur nos sites de vente en gros et commençons les bonnes affaires. Alors, je vous ai donné des astuces qui vont vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires pendant la période de fin d'année. Et vous savez, vous n'allez jamais augmenter votre chiffre d'affaires si vous n'êtes pas actif. Si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas sur le marché, ne soyez pas juste là à observer les autres personnes et à dire que l'année prochaine, non, cette année, c'est possible. Vous pouvez encore faire quelque chose. Donc, positionnez-vous et effectivement, nous allons nous retrouver chez les millionnaires. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo.